Bon, bonjour. Ce que je vais faire pour ce cours vidéo, c'est de faire un balayage avec deux lignes guides, chose que je ne fais pas souvent. Donc ici, c'est notre pièce qu'on voit là. Je l'ai appelée flûte à bière. Et puis, la façon qu'elle est faite ici, on le voit, c'est que là, on a toutes nos courbes identifiées. Fait que j'ai mon profil qui est ici, fermé. J'ai ma courbe guide numéro 2, ma trajectoire ici en rouge. Après ça, j'ai une courbe guide ici, qui est dans ce plan-là ici. Et après ça, j'ai un autre courbe guide qui est... Ah, il l'a pas marqué. J'ai un autre courbe guide qui est celle-là ici. Donc, j'ai une trajectoire, une courbe guide et un profil. Donc, c'est un petit peu bizarre. Il ne m'a pas donné tout ce que je voulais. D'accord. Sauf que on les voit ici. Tu as l'esquisse 3. Tu as l'esquisse 4. Justement, on la voit, elle vient de changer. Donc, il me l'a pas identifié. OK, là, il l'identifie. Tandis que là, il identifie l'autre. OK, selon ce qui est sélectionné. OK, celle-là. Je ne la savais pas. Donc, à la suite de ça, on a notre mise en page qui est ici pour avoir au moins les cotes de mes lignes guides et de ma trajectoire. Donc, OK, on va en commencer une nouvelle en millimètres. Juste ici. Et je commence par mes trajectoires. Donc, je prends la vue de face ici. Et je vais faire tout simplement ma trajectoire. Elle est droite. Elle a 300 mm de haut. Je vais faire mon dessin. OK, celle-là est terminée. C'est juste ça. Et je vais faire mon profil à la fin. OK. Donc, après ça, je reviens encore sur mon plan de face ici. Je vais refaire ma ligne de trajectoire, ma première. Donc, je m'étais mis le centre ici. Je m'en vais là-bas. J'ai ajouté un autre petit cercle ici. Et une ligne droite qui part du cadran qui s'en va là. Bon. OK. Je vais commencer par, oups, avant de passer les ciseaux, il faut que je me fasse une petite ligne qui part d'ici, qui s'en va à mon cadran qui est là. Là, après à ce temps, je peux passer les ciseaux. Parfait. C'est ce que je veux. Un point hyper important, c'est que ma trajectoire ici, elle doit se terminer à la même hauteur que ma ligne guide. J'enligne tout ça à la même hauteur, horizontalement. Donc, mon premier rayon, c'est 100 pour lui ici. Ça se peut que je sois obligé de le tasser. Oups, j'ai pris le point milieu. Ça, c'est pas bon, ça. OK. 100 ici. Bon, il s'est tassé. Quelques petites. Je vais tasser ici. Celle-là, je vais essayer de le tasser aussi. J'avais le même problème tantôt. Bon. J'ai une distance entre lui et lui qui est de 40. Donc, celle-là, au moins, il est déjà fixé. Tiens, on est rendu pas pire de la réalité. D'accord. Mon deuxième arc de cercle, il y a un rayon de 70. OK. Et après ça, ici, je suis tangent, d'accord. Mon 70, il se trouve à être à 8 par rapport à celle-là ici. C'est un petit chiffre. 89,61. J'avais pas ce chiffre-là tantôt. Là, il a adoré ça. Il était tellement contraint. Ce que je lui avais dit, c'était la hauteur entre le centre de lui et mon petit point rouge ici. C'était 110. Donc là, il me dit, hey, fais attention, tu es sur contrainte. Je pourrais dire annuler. Ce que je vais faire, c'est que je vais redonner priorité. Je vais effacer celui-là ici. Et je vais redonner priorité à mon 110 qui était là. Là, je suis totalement contraint. Ma première courbe guide est terminée. J'ai une trajectoire, j'ai une première ligne guide. J'ai pas encore de profil, c'est normal. Donc, je change de plan. Fait que là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va faire varier mon ellipse selon le grand axe. Et la seconde que je vais faire avec ce plan-là ici, lui, il va faire varier le petit axe de mon ellipse. Donc, celle-là, j'ai juste fait des lignes ici.
OK, je l'ai aligné comme c'est ici. J'ai fait une petite coche là. Et là, je m'en vais jusqu'en haut. Encore une fois, important que je me termine horizontalement bien aligné ici. Et le bas aussi. Sans ça, solide, il ne fit pas. J'essaie d'avoir juste le petit point. Bon, je ne l'ai pas, pas de problème. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller le chercher. Je vais lui dire réel horizontal. Là. Ça l'a placé. Bon. Et je vais lui faire la même chose avec ces deux-là ici, alignés horizontalement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon profil va démarrer à la même hauteur, il va terminer à la même hauteur. Il ne sera pas porté à pivoter. Donc, j'ai 50 par 10, donc j'ai 50 de haut, toujours en millimètres. Et puis, après ça, j'ai un 10 ici. Bon. Mon ellipse, elle a un petit axe, donc je vais m'en venir ici. Là, elle est là, et je vais lui mettre 20. Que mon petit axe d'ellipse, il est de 40. Bon. Celui-là ici, lui, premièrement, je l'ai aligné avec celui-là verticalement. OK. Et cette petite ligne-là, elle a 16 en hauteur, comme ça. En haut, OK. Il me dit sous contrainte. Bon, enfin. Si j'essaie d'aller... Là, il veut... Ah, OK, c'est parce qu'il y en a deux. Celle-là, j'y avais pas pensé. Bon. Ma petite ligne sert à rien, mais elle est en construction, donc elle ne me dérangera pas. Elle est totalement contrainte, donc j'ai mes deux lignes guides. OK. Fait que là, je suis rendu à l'étape de faire mon ellipse, mon profil. Je vais le mettre un petit peu de côté. Donc, le centre est ici. J'ai grand axe, petit axe. On revient ici. Là, lui, je vais aller directement dessus. Ça, il se comprend bien là, sauf qu'ici, je ne vais pas sur le point. Je vais le dépasser. Puis ici, je ne me rends pas. C'est important de faire ça. Donc, là, voyez-vous, il y a des petits points. Fait que je dis ce point-là, avec cette ligne-là, pas avec le point. Avec cette ligne-là, je vais lui dire point de rencontre. Là, voyez-vous, il est comme un peu jaune. Ça, c'est important. Parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Fait que je vais en voir avec lui, avec elle. Point de rencontre aussi. Tant que parfait. Là, je suis totalement contraint. Je quitte. J'ai 4 entités. Ils vont toutes m'aider. Bon. Fait que je vais faire un balayage. Et ici, mon profil, ils sont super bien indiqués, les icônes. Ici, ma première ligne guide, ou ma trajectoire, c'est lui. Ça. À date, ça va bien. Là, ligne guide, je vais prendre celle-là ici. Ça va bien aussi. Ma deuxième ligne guide, c'est celle-là ici. Ah, je vais me tasser un petit peu pour qu'on voit un peu la déformation. Celle-là ici. Ça va très, très bien. Donc, mes points de rencontre, là, ils font le travail. Si j'avais pris le coïncident, il n'y a même pas de visuel qui va se créer, il n'y a rien du tout. Et voilà, ma petite flûte à bière est faite. Supposons qu'on voudrait faire une coque. Donc, 10 mm, c'est un peu épais. Je vais la mettre à 2 pour l'épaisseur des murs. Et je vais lui dire, enlève-moi la surface ici pour que je puisse aller voir à l'intérieur. Si jamais j'avais voulu faire des congés, il aurait fallu que je fasse mes congés avant de faire ma coque. Sans ça, il n'aimera pas ça du tout. Tiens. Fait que ma petite flûte est faite. Fait que c'est ça la vidéo.